Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 21 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce 21 où nous allons dire au revoir aux énergies du cancer qui nous demandaient de peut-être remettre quelque chose en question par rapport à notre émotivité, par rapport à nos émotions. Il y avait des choses à revoir vers une clarté, une luminosité, puisque le soleil va rentrer dans le signe du lion. Tout ce qui va être mis en lumière, tout, ça peut parler aussi de l'ego. Donc il va falloir faire attention ce mois d'août à ne pas aller trop vers l'ego, mais plutôt aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui nous correspond mieux, et de savoir lâcher, libérer en termes d'ego. Ce lundi sera associé à la lune. De quoi nous parle la lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Donc les vœux seront beaucoup plus entendus, associés au chiffre 3. Alors le chiffre 3, c'est un chiffre extrêmement nourrissant. C'est-à-dire, vous voyez, il a un ventre rond, c'est douillet. Ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, pas mal, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc ce lundi, avec cette sensibilité, avec nos émotions et toutes les demandes, peut-être que vous avez fait une demande par rapport à un entretien que vous voudriez passer ou à avoir une meilleure communication avec votre famille, avec vos amis. Peut-être que ça parle d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux en termes de sortie. Il y a un petit peu toute cette idée qui arrive ce lundi. C'est peut-être de pouvoir créer quelque chose que vous souhaitiez depuis un petit moment. Ça peut être aussi se libérer et accepter de pouvoir aller vers ce qui nous fait plaisir, sortir, chanter, danser, j'en sais rien moi. À vous de me dire. Donc il y a cette idée un petit peu pour ce lundi d'aller vers ce qui nous convient le mieux en termes de communication avec notre famille ou de se peut-être écouter beaucoup plus nos désirs et nos choix. Ici, on avait la carte de la trahison. Et de quoi nous parle la carte de la trahison? Si tu as vu le mot trahison, c'est comme quand tu vois le couteau qui est derrière cette personne. Peut-être que tu as eu ce sentiment à un moment donné d'avoir été trahi par des paroles qui n'ont pas, dont les actes n'ont pas suivi, peut-être par des personnes qui ont pris ta confiance et peut-être ont détruit ta confiance. Ça peut être aussi un sentiment de crainte par rapport à l'extérieur ou un sentiment de crainte par rapport au passé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à libérer l'émotion du passé et à aller plus finement, plus tranquillement, et même si devant vous, vous avez une situation qui est évidente, et bien comme il n'y a pas ces hauts et ces bas de cette trahison, de ces douleurs, etc., vous avez l'impression que la situation, elle est plate. Pas du tout. On vous dit, faites attention de ne pas porter les stigmates d'un passé compliqué en termes de trahison. Si vous avez vu cette femme ici, là, donc vous avez vu la femme, c'est elle qui se fait trahir, mais surtout, regardez, elle a le dos courbé, elle prie. On vous dit qu'il est peut-être temps de vous affirmer dans une situation. Si vous avez vu la couronne ici, on vous dit qu'il y a une victoire, vous allez être couronné de succès. Si vous avez vu la robe un peu orange, ou alors le contour, aussi un petit peu rouge-orange, ça parle d'une guérison. Vous êtes en train de guérir le passé, vous êtes en train de guérir et de dépasser quelque chose dans lequel vous vous étiez trahi. Si vous avez vu le cadre, on vous dit que vous êtes en train de planifier un mieux-être, donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, vous avez entamé une formation, peut-être que vous venez dans les ateliers, mais il y a l'idée de libérer, de lâcher quelque chose, vous êtes en train de programmer le fait de devoir lâcher quelque chose. Et puis, si vous avez vu en bas le 43 c'est le 7. Le 7, ça parle de spiritualité, de matérialité. Donc, il y a l'idée d'un éclairage, de comprendre mieux certaines situations. Peut-être même que vous allez vous renseigner pour mieux comprendre la spiritualité. Et qu'est-ce que veut dire la spiritualité? Est-ce qu'il faut être religieux pour être spirituel? Non. Non, il ne faut pas être religieux pour être spirituel. Pour être spirituel, il faut juste comprendre qu'il y a juste quelque chose de plus grand. Et peu importe si on l'appelle la matrice ou autre chose. Mais simplement comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de soi de plus grand. Allez, on va reprendre une carte. Donc, n'oubliez pas, je vais bientôt clore les ateliers. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au dernier moment pour le week-end du 1er et du 2. Ça va être terminé, ça va être bouclé. Donc, n'hésitez pas à venir maintenant parce que si vous venez la fin de la semaine prochaine, ce sera déjà bouclé. Voilà mes belles lumières. Donc, atelier de 14 h le vendredi 1er et celui de 17 h.
ce sera un atelier qui va nous permettre de voir où sont vos blocages, les nœuds. Et puis l'atelier qui aura lieu le samedi matin, il y en aura 2 d'ailleurs, ce sera les ateliers de guérison, hein, pour guérir, enlever une blessure et pouvoir la guérir. Comment on va faire? Vous allez voir, je vais vous guider et on va faire ça tranquillement ensemble. Voilà, je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux et quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Quand j'arrive à 3, bien sûr. Une couleur, une situation, un personnage, un chiffre, un mot. Allez, je te laisse fermer les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est marrant que ce soit presque toujours les mêmes qui tombent. Hein. C'est par secteur. Hein. Ça veut quand même dire que les énergies bougent, mais pas totalement. Bien sûr que si on a une énergie du cancer, elle est beaucoup plus lente, elle est beaucoup plus émotionnelle qu'une énergie du lion dans laquelle on va, qui va être beaucoup plus lumineuse, qui va être beaucoup plus punchy. Hein. Mais les énergies, elles sont glissantes. Elles ne se transforment pas du jour au lendemain. C'est pas à minuit pile, tac, l'énergie, elle change. Non, on a une énergie qui part et une énergie qui rentre gentiment. Voilà, et entre deux, elles se mélangent, bien sûr. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce lundi 21 juillet 2025? Quels vont être les messages pour ce lundi 21 juillet 2025? C'est marrant maintenant, quand je fais les vidéos, j'ai souvent le nez qui me gratte, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je comprenne ma situation, quelque chose que je ressens. Hein, on me parle de ressentir, d'entendre. Peut-être. Je vais ressentir. Je vais essayer de me connecter à ça de plus près, mes belles lumières. Hop, pour voir s'il n'y a pas un message à prendre. Ok, on aura 2 cartes. Donc, une carte supplémentaire pour la synthèse. Donc, c'est un cadeau quand même. On nous parle de quelque chose qui n'avançait pas, de quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui était figé. Là, avec l'infortune, c'est peut-être quelque chose qu'on a nourri longtemps, mais qui n'a pas pris. Ça peut être un amour à qui on a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour, et ça n'a pas fonctionné. On y a mis beaucoup d'énergie et ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi un travail dans lequel on s'est beaucoup investi et qui ne fonctionne pas. Donc, il y a cette idée d'avoir une compréhension sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas, on va avoir... c'est comme si on nous disait que dans les jours à venir, on prenait conscience qu'une situation qui n'avait pas marché, qui n'avait pas abouti, avait la possibilité aujourd'hui de pouvoir s'élever, de pouvoir repartir, de pouvoir redémarrer. C'est comme si vous aviez nourri quelque chose très longtemps qui n'avait pas marché et que vous vous rendez compte demain que ça commence à avancer. Et on vous dit c'est un cadeau, on nous dit c'est un cadeau. Ce 21 juillet, il y a ou quelqu'un qui nous appelle pour un entretien, ou quelqu'un qui nous appelle pour un rendez-vous. Et ce rendez-vous, même s'il nous pose quelques problèmes, parce que c'est peut-être une situation où on va être en conflit avec soi, c'est-à-dire que dans cette situation-là, on peut très bien avoir des nouvelles d'une personne avec qui les choses n'avaient pas fonctionné. Mais ça peut être un crédit que vous avez essayé de faire pour une maison, et puis ça revient à l'ordre du jour, pour une raison X, Y ou Z. Par exemple, votre banquier vous dit, au fait, vous aviez, il y a 2 ans, fait un crédit, mais vous savez, on a des nouvelles. Et quelque chose se déclenche. Quelque chose qu'on avait mis en place depuis très longtemps, oui, il y a l'élévation. Il y a quelque chose dans cette situation-là qui avait été mis en place à un moment, qui ne fonctionnait pas, et ça se déclenche. Si on avait l'accident ou la rapidité, ah ouais, non mais regardez, être à sa juste place avec les plaisirs. C'est quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place jusque maintenant qui n'avait pas fonctionné, ou qui ne voulait pas fonctionner, ou qui n'avançait pas. Ça peut être une personne, ça peut être vous. Vous aviez un conflit intérieur, quelque chose qui n'arrivait pas à se décanter, et il y a une compréhension qui arrive et ça y est. Ça bouge, ça avance. Il y a un peu cette idée. Pas mal. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi, s'il vous plaît, 21 juillet 2025? Ouais, c'est marrant, ça me parle bien. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle très très bien. Ok, encore, ben, la carte, elle est là. Eh ben, c'est parfait. Voilà, mes belles lumières, il y a des choses qui se réchauffent, il y a des choses qui... Il y a quelque chose qui s'éclaire ce lundi, il y a quelque chose qui prend forme, qui s'éclaire, ça nous parle de paix, ça nous parle de sérénité, ça peut nous parler de quelque chose qui finit, ou ça nous parle aussi de la récolte.
c'est la faux. La faux, c'est récolter quelque chose. Et là, j'ai l'abondance. Regardez, je l'ai encore une fois. Hein. Donc, on a quand même, pour le moment, de belles fois. Hein. Il y a cette élévation, il y a cette prise de lumière. Il y a quelque chose, ce lundi, qui nous permet une abondance, qui nous permet de nous élever, qui nous permet une avancée en fait, une avancée. On nous parle que c'est une page de notre vie qui a été écrite, alors j'ai vu la page là, j'aurais pas dû la prendre tout de suite, mais peut-être qu'on nous parle d'une personne qui a plus de 50 ans, ou on nous parle peut-être d'une protection, d'être protégé dans une situation par une personne partie trop tôt, ou alors c'est peut-être un conjoint ou un papa qui vous protège. Il y a comme l'idée d'une nouvelle chance. Il y a comme l'idée de la justice divine qui remet une personne sur notre route, avec qui on avait commencé à écrire quelque chose, mais ça peut être un ami hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et on réécrit ou on continue à écrire. C'est comme si on décidait d'un contrat avec une personne. Pourquoi pas? Dans cette situation-là, qui est beaucoup plus sombre, vous voyez, on a deux situations assez lumineuses et on a une situation ici où on a, d'habitude je les prends une par une, je ne sais pas pourquoi je les ai prises ensemble, enfin, les trois ensemble. C'est comme si on m'expliquait une situation. Ici, on nous parle de prendre de l'indépendance, de prendre de la hauteur par rapport aux choses qui nous tirent vers le bas, des choses assez sombres. On nous parle de sortir avec ce chat qui s'en va, d'une situation assez sombre, où il y a comme l'idée de laisser derrière soi une situation sombre. Vous me direz si ça vous parle. Mais peut-être parce que vous avez laissé une situation sombre derrière vous, il y a possibilité d'un nouveau contrat et d'une récolte. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce lundi, pardon, 21. Bon, je me réjouis ce soir du live. J'espère que j'arriverai à le faire. Si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, je le ferai demain. No stress le dimanche, hein. Les belles lumières, no stress. Dimanche ou les autres jours d'ailleurs. C'est plus sympa quand c'est détendu, c'est plus sympa quand... Voilà, une, les deux autres s'il vous plaît. Vous avez vu, elles ne veulent pas. C'est rare, hein? Peut-être qu'il faut que je les choisisse pour une fois. Ok. On en a une autre. Et une dernière. Ok, ça j'entends. Grande histoire là qui nous est racontée. On va regarder tout de suite. Il y a une protection. On est protégé dans cette situation. Donc, dans la situation dont je vais parler maintenant, il y a une protection qui est là. Là, on parle d'un travail qui a été fait ou un nouveau travail qui arrive. Ce travail qui a été fait, il amène un grand changement au niveau de la santé. Ou alors, vous avez un nouveau travail qui arrive et du coup, ça vous permet au niveau d'une santé qui était assez instable de retrouver un petit peu d'équilibre. On vous dit que ça a pris du temps, que vous étiez en train d'examiner la situation. Peut-être que jusque maintenant, vous êtes battu pour trouver un nouveau travail, vous n'arriviez pas à en trouver parce qu'on vous dit qu'il y avait une instabilité à dépasser avant de pouvoir aller vers ce travail. Mais est-ce que c'est un travail qui est aujourd'hui dans la matière, c'est-à-dire qu'un nouveau job qui s'ouvre à vous, ou alors c'est un travail intérieur que vous avez fait afin de pouvoir sortir d'une instabilité ou en tout cas comprendre d'où venait l'instabilité? Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de passer ce message, mais ceux à qui ça correspond, vous allez le comprendre. Ici, on nous parle d'une communication qui se fait, d'une communication beaucoup plus souple. On parle de joie, de désir, de fêter. Il y a une communication qui arrive à vous, et vous le savez, hein, parce que là, il y a l'intuition.
Vous attendez une communication qui arrive et qui va vous mettre en joie, une grande joie pour des personnes qui attendent une communication pour demain. On vous dit, elle arrive, elle est là. Dans cette situation, il y a eu une séparation. Vous êtes peut-être séparé d'une personne ou vous êtes séparé d'un travail. Il y a comme l'idée de croyances limitantes. Et cette séparation, elle va vous amener beaucoup plus d'abondance. On vous dit, reste focus sur ce que tu as voulu arrêter. Pourquoi? Parce que ça te permet de libérer ton chemin. Ça te permet d'aller droit vers quelque chose. Tu étais certainement attaché à une chose qui te retenait, une chose qui ne te permettait pas de trouver l'abondance. Et là, tu es sur le point de trouver cette abondance. D'accord? Et comment tu vas trouver cette abondance? Eh bien, en restant focus sur cette situation. Donc, reste bien focus, on te dit. Hein. C'est OK pour toi? C'est OK pour toi. J'ai voulu faire ça, mais ça ne fait pas très... Bien, on va regarder maintenant les énergies d'amour. Mais avant de regarder les énergies d'amour, je voulais juste savoir, puisqu'on avait 2 fois ceci, la construction, le bonheur, la stérilité. Donc, on sort. En fait, ici, ça peut être amoureux. Je voulais savoir, je voulais comprendre. En fait, parce que ça nous parle de l'union. Donc, c'est où s'unir à soi-même pour aller vers quelque chose qui nous convient beaucoup plus, ici. Ou alors, c'est construire quelque chose d'amoureux. Hein. Et là, il y a la découverte du bonheur. Hein. Après une période de stérilité, après une période qui ne fonctionnait pas. Hein. Ok, c'était bien amoureux, c'est bien ce que je pensais. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi, s'il vous plaît, 21 juillet 2025. Voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 21? Ok, il y en a assez. Et quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 21 juillet 2025, s'il vous plaît. Désolée d'avoir coupé, ça a sonné à la porte d'entrée. Donc, on était parti pour les célibataires. Les énergies pour les célibataires pour ce 21 juillet 2025. Ça parle d'un nouveau départ, ça parle de quelque chose qui a envie de commencer. Peut-être que vous êtes en train de vous poser d'énormes questions sur, avec le secret, peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce nouveau départ? Il y a l'idée de se mettre d'accord avec soi-même, de faire une liste par exemple de tout ce qui est très important pour vous dans la personne que vous voudriez rencontrer. Une fois que cette liste est faite, effectivement, vous pouvez plus facilement vibrer ce que vous souhaitez. Quand je pose la question à des personnes et je leur demande qu'est-ce que vous souhaitez, la plupart d'entre elles me répondent « je sais ce que je ne veux pas ». Hein? Donc, il y a cette idée de qu'est-ce qui est important de pouvoir vivre, quelle est la qualité que je souhaite avoir, quelle qualité je souhaite que mon conjoint, ma conjointe puisse avoir. Hein? Quelle est la qualité indispensable? Il y a cette idée un petit peu. Ou d'autres questions, mais de ce style-là, hein, à se poser pour se mettre d'accord avec soi-même, pouvoir le vibrer et attirer à soi. Hein. Pour les couples, on vous dit que tout va bien se passer, qu'il y a peut-être encore un petit peu de zone on-off, je t'aime, moi non plus, j'y arrive pas, petite dispute, petite contrainte. On te dit que ce n'est que passager avec l'éphémère. Hein. Tu es en train de transformer cette situation, donc elle va bien se terminer. Mais il y a des choses encore à mettre en place pour se mettre d'accord. Il y a un peu cette idée. Pour les liens compliqués, on te dit oui, c'est une épreuve. La personne que tu as rencontrée, c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que c'est hyper lumineux et en même temps, peut-être que tu ne peux pas le vivre exactement comme tu le souhaites. Et on te dit c'est une chance. C'est une chance de comprendre des fois, parce qu'il est important de pouvoir le comprendre, que c'est pas parce que tu veux quelque chose qu'elle sera forcément dans ta vie. C'est pas parce que toi, tu souhaites que c'est bon pour toi. Donc, il y a cette idée de peut-être, pour certains d'entre vous, avec des liens un peu compliqués, de faire le point, oui, cette personne est lumineuse, oui, cette personne me plaît, et non, je n'ai pas cette faculté de pouvoir vivre avec elle parce qu'il y a trop d'embûches, parce qu'il est trop différent, parce que cette personne ne correspond pas exactement et n'a pas le même langage de l'amour que moi, mais il y a cette idée de faire le point. Hein. Allez, quels vont être les messages et quels vont être les archanges qui vont nous accompagner pour ce lundi 21 juillet 2025, s'il vous plaît. Hop, quels vont être les messages et les archanges qui vont être avec nous? Alors, on va avoir l'empereur avec l'archange Uriel,
stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a une solution trouvée, il y a quelque chose qui avance dans les projets. Quels sont les messages de notre mère nature? Oh, quels sont les messages de Gaïa? Il y a quelque chose à me dire. Ok, pourquoi pas, je l'entends. Alors, on a le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. On est en train de libérer, on est en train de laisser aller. On est en train de sortir d'une situation peut-être un peu compliquée. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les petits conseils de nos guides, de nos anges pour ce lundi 21. Donc, on va enlever ça, on va enlever ça, on va prendre ça, on va enlever celui-là. Ah, puis on va enlever aussi tout cela. Elles ont vraiment sauté. Il y a beaucoup de conseils à nous donner. Nous avons motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Puis nous avons clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Et nous avons la petite dernière avec Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 21 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Et pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés dans le sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pourriez même, si vous le souhaitiez, sentir l'énergie de Gaïa remonter en vous. Je vous laisse mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez les amener comme ceci par une petite pression sur le bout de vos doigts. Vous les mettre sur la table, vous les mettre aussi sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou par vos mains. Installez-vous le plus confortablement possible et nous allons commencer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et quand vous êtes prêt, on redémarre. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonflez vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin par le nez vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonflez vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous soufflez loin vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonflez vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses forces. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je reprends le pouvoir de ma vie ici et maintenant. Je reprends le pouvoir de ma vie
ici et maintenant. Je reprends le pouvoir de ma vie ici et maintenant. Je reprends le pouvoir de ma vie ici et maintenant. Je reprends le pouvoir de ma vie ici et maintenant. Je reprends le pouvoir de ma vie ici et maintenant. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Aidez-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies d'abondance, positives, d'amour et financières. Aidez-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'abondance, d'amour et financières. Encore une fois et de tout notre cœur, aidez-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'amour et financières. Merci. Merci de me ramener à cet instant présent, à cet instant où je suis en sécurité, cet instant où j'ai la foi en ce que le meilleur puisse nous arriver. Seigneur, merci de semer à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, autant de bienveillance et d'amour pour pouvoir faire ressortir le meilleur en nous. Merci de toujours nous remettre sur notre droit chemin. Merci de ne jamais nous juger même quand on se trompe. Merci d'être toujours à nos côtés afin que nous nous sentions moins seuls. Merci d'être près de nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous illuminer le chemin. Seigneur, parfois je vais chuter, je vais me tromper, je pourrais même perdre la foi. Mais je sais que tu seras toujours près de nous pour nous ramener ici et maintenant et nous faire prendre conscience de toute la chance que l'on a. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 21 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.